sommes heureux de nous retrouver ce matin en présence de Dieu. La Bible déclare que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il se tient au milieu d'eux. Je voudrais parler ce matin du dévouement et la bravoure. 3 des 30 chefs descendus auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Raphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes poussèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire plutôt, et il la répandit devant l'Éternel. C'est important ce qu'il dit par la suite. La Bible dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 hommes, ces 3 vaillants hommes. La Bible les appelle des vaillants hommes de David. Nous parlons de l'époque où David menait sa vie d'exil. Il était poursuivi par le roi Saül et il en voulait à sa vie. La Bible dit qu'un certain nombre d'hommes vont se joindre à lui et vont devenir ses fidèles compagnons. Ils vont devenir ses futurs chefs de guerre. Cette vie de rang menée par David pendant de nombreuses années nous fait penser au Christ qui lui aussi a parcouru la Palestine. Alors que nous savons qu'il avait été rejeté par ses frères, par les siens. Et bien aimé, la Bible nous dit que jusqu'à présent, Jésus n'est pas encore monté au trône de David pour régner sur toute la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il n'est toujours pas connu pour qui? Il n'est pas toujours connu par tout le monde. Il n'est pas pris par tout le monde en tant que tel. Cependant, jusqu'à nos jours, à travers le monde, à travers les nations, les hommes et les femmes également se joignent à David pour être ses serviteurs et ses servants. Voilà une sorte de comparaison entre David et Jésus. David avait avec lui des hommes vaillants, pas de la vaillance. Lorsqu'on parle de la vaillance, on parle de la force, on parle du courage. En temps de difficulté, en temps d'épreuve, la vaillance, à des moments terribles, on a besoin du courage, on a besoin de la force. Il y a même du dévouement, de la vaillance spirituelle. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit de force, l'esprit de sagesse,
l'esprit d'intelligence. Celui qui manifeste la bravoure a souvent en lui ce caractère, ou bien ce critère, un peu d'intelligence dans sa manière d'agir pour sortir des difficultés, des problèmes dans lesquels le diable a peut-être soumis. Parce que nous qui sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous n'agissons pas comme le fit les hommes de David. Ils utilisaient la force physique. Et d'ailleurs, dans 2 Samuel au chapitre 31, on nous fait le récit de ces grands hommes vaillants et leurs exploits, de comment ils ont agi, comment ils ont défendu le royaume d'Israël, défendre le ministère de David pour l'amener à avoir du succès dans ses entreprises. Nous, enfants de Dieu aujourd'hui, qui marchons en compagnie de Christ, nous n'utilisons pas la force physique, mais l'onction est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Pour nous conduire dans toute la sagesse, pour nous conduire dans l'intelligence et nous apporter la force nécessaire pour nous tenir devant la face de Dieu et remporter des victoires dans tous nos combats. Des combats concernant nous-mêmes, des combats concernant le monde, des combats concernant l'Église, des combats concernant nos familles. Avec la force de l'Esprit qui est en nous, nous remportons des victoires. Alléluia. Amen, amen. Voyez, les vaillants hommes de David, la Bible dit que David ne va pas désirer boire de l'eau de la citerne. De l'eau de la citerne. Il avait désiré voir ce taux. Et trois de ces vaillants hommes vont répondre à l'appel. La Bible dit qu'ils ont traversé le camp des Philistins parce qu'en cette période, il y avait guerre entre Israël et les Philistins. Et David était dans son bunker, caché dans la caverne d'Adullam. Et là, il va décider pour de l'eau de Bethléem. Les trois hommes vaillants vont répondre à l'appel. Ils vont se sacrifier parce que les ennemis étaient aux portes. Pourquoi vont-ils se sacrifier? Ils vont se sacrifier parce qu'ils étaient engagés avec David. Ils vont se sacrifier parce qu'ils aimaient David. Ils étaient de commun accord avec David. Ils étaient un avec lui. Un avec lui. Ces gens pouvaient s'exposer au danger, s'exposer au bon désir du roi. Ne cherchons pas à faire leur volonté, mais à faire la volonté de leur roi. Ils ne marchaient pas d'après les principes, d'après les pensées, d'après eux-mêmes, mais ils faisaient tout pour plaire au roi, pour satisfaire le cœur du roi. Pouvaient se sacrifier pour le roi. Voyez, c'est l'attitude de celui qui doit véritablement montrer de la bravoure, du dévouement à son Seigneur. Le caractère de celui qui montre de la bravoure, du dévouement à son Dieu. Quelqu'un a dit, la bravoure rend tout possible, car elle surpasse la justice et l'injustice. L'autre a dit, la bravoure est la plus grande des attitudes. Les choses belles
de leur épouvant à être regardés en face. Que lorsque nous voulons plaire à quelqu'un, nous ne voyons plus les difficultés, on ne voit plus les problèmes, on ne se sent plus gêné, on s'abandonne entièrement parce que nous aimons la personne, parce que nous voulons lui faire plaisir, parce que nous sommes engagés avec lui, parce que nous voulons réussir avec lui, nous voulons son succès, nous voulons son épanouissement. C'est ce que Dieu réclame de nous en ce temps difficile, en ce temps de crise, où la plupart ont régressé au lieu d'avancer. Les vrais enfants de Dieu, en temps de crise, montrent de la bravoure et du dévouement. C'est un caractère qui plaît beaucoup à Dieu. Même Jésus lui-même a monté de la bravoure. Il a monté du dépouillement jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, à sa propre mort. Il a dit non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a monté du courage. Il a monté de l'attachement avec le Père. Et Dieu réclame de nous également ce véritable courage qui nous permettra de marquer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous nous abandonnons entièrement au Seigneur. Entièrement. Pour que son œuvre soit un succès, une réussite. Entièrement. Nous nous abandonnons entièrement pour que son œuvre parvienne, engagé dans le ministère avec Dieu, avec les serviteurs que Dieu a établis, engagé dans le service de Dieu, à la maison, au quartier, au travail, où nous sommes attachés. Nous ne baissons pas les bras parce que nous voulons que le nom de Christ soit glorifié. De la bravoure. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous dit la Bible, mais un esprit de force. Le chrétien doit travailler même en temps de crise. Même en temps de crise. En temps de crise. Les apôtres, ils ont monté de la bravoure, mais après un moment, la Bible parle de l'histoire de la Samaritaine. Là encore, Jésus va avoir un désir. Il était fatigué venant de la Chine. Et il fallait qu'il passe à Samarie. Fatigué et épuisé. Il était assis au but de Jacob. Et les disciples essaient de manger. Il leur dira, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. En ce temps-là, les apôtres n'avaient pas le cœur dans l'essentiel. Ils avaient le cœur que dans les affaires de la terre, les choses profanes, les choses terrestres. Mais Jésus va les apprendre que tout ce qu'il faisait était pour la gloire de son Père. Il n'entreprenait rien pour rien. Même en allant à la Samarie, c'était avec un but, c'était avec un objectif, c'était pour sauver une âme. Il fallait qu'il comprenne que l'essentiel pour le Seigneur, c'est d'agir à ce que son œuvre soit épanouie, à ce que son œuvre soit vraiment dans le succès. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui s'intéressent encore à l'œuvre de Dieu? Nous avons vécu un phénomène dans le confinement. Vraiment, c'était beaucoup terrible. Mais nous marchons par la foi. En ce temps de crise, beaucoup d'entre nous ont tout abandonné. Ont tout abandonné. Ont tout délaissé. Dieu a besoin bien-aimé que nous comprenons l'essentiel en nous répétant le
ce caractère, le dévouement et la bravoure. La bravoure. Et je voudrais terminer en disant ceci. Tous ceux qui ont entouré David, ce n'était pas un hasard qu'il soit né en ce temps-là et qu'il soit mené vers le roi. David n'était pas encore roi lorsqu'il se joignait à lui. Mais tout était combiné par le Seigneur de gloire. Et chacun avait quelque chose que Dieu avait déposé en lui. Parce que Dieu voyait dans ces hommes des hommes de qualité, des femmes de qualité, qui devaient amener au succès le ministère de David. Peut-être que la chose n'était pas encore révélée, mais Dieu les connaissait, Dieu les voyait, et Dieu les a conduits vers le roi. Ils ont combattu ensemble. Ils sont devenus des généraux dans l'armée de David, des grands chefs de dignitaires dans l'armée du roi David. Parce que chacun avait quelque chose. Nous n'avons pas délaissé ce que nous sommes. Nous n'avons pas délaissé les hommes de Dieu travailler seuls. Non, c'est de commun accord. C'est dans l'unité que l'Église travaille. David était reconnaissant. S'il a obtenu la victoire et le succès, il était reconnaissant parce qu'il avait des hommes voyants avec lui qui l'ont amené au succès. Dieu ne va pas nous oublier que lorsque nous travaillons pour lui, Dieu nous récompensera. Il va commencer à nous récompenser ici-bas, comme David avait fait à ses généraux. Il les a récompensés. Beaucoup étaient bénis parce qu'ils étaient avec David. Et David a reconnu l'effort de tous ces hommes. Je suis également reconnaissant ce que nous faisons pour lui. Comment nous sommes acharnés pour l'œuvre de Dieu. Comment nous sommes engagés pour l'œuvre de Dieu. Comment nous servons le Seigneur dans l'évangélisation, dans les livres et les offrandes. Comment nous servons l'œuvre de Dieu en apportant ce que Dieu nous a donné, des véhicules, de l'argent et tout ce que Dieu a mis en notre possession. Dieu sera aussi reconnaissant. D'abord ici-bas, mais également lorsque Dieu nous prendra avec lui dans son ciel de gloire. Les chrétiens ne doivent pas baisser les bras. Les chrétiens ne doivent pas baisser les bras. On ne travaille pas pour l'homme. Nous travaillons pour la cause de la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, j'entends les crises que Dieu travaille avec son peuple. En difficulté, Dieu travaille avec son peuple. L'onction est avec nous. Nous sommes des hommes de l'esprit. Et nous avons besoin de réussir dans l'œuvre que Dieu nous a confiée. Ce matin, vraiment que Dieu nous donne de la bravoure et du courage, du dévouement. Est-ce que nous pouvons nous lever et le Seigneur et prier notre Père, vraiment de l'Église, pas seulement nous qui sommes là ce matin, mais des enfants de Dieu, à travers le Gabon, des enfants de Dieu, à travers la planète, nous devons être remplis de la bravoure et du dévouement pour notre Père, comme le fit des hommes de David. Et nous devons le voir tous ensemble, prions le Seigneur, tous ensemble. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin de la bravoure, besoin, Seigneur, du dévouement en ta présence. J'en ai besoin de ton serviteur que je suis. Mon frère, ma soeur, en a besoin. Tous ceux qui sont au Gabon et tout ailleurs, Seigneur, en cette crise, nous réclamons ce que tu nous accordes de la bravoure. Au nom de Jésus, tu dis que celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, ce matin, il se crise à toi pour demander, Seigneur, de la sagesse, du courage, mon Dieu, dans le service que nous faisons pour toi. Père, toi qui bénis ton peuple ce matin, que tu sois glorifié au nom de Jésus.